glorified. In our hearts, Lord. As we worship you, in the heavens. No flesh glory in your presence. Worship the Lord. With lifted hands, worship the Lord. The song in your heart. Hallelujah, Lord. Take my hand. What? Take my feet. Take my heart, Lord. Espagne dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir frère Stéphane, tu es en train de te brosser les dents. La sœur Louise, bonsoir du côté de Madrid, bonsoir. Bonsoir la sœur Louise. Ouais. Bonsoir mon frère. Ça va? Pas bien, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, Stéphane est en train de faire quoi comme ça? L'ingénieur. Espagne
la Jesús te alabo, yo quiero siempre estar a tu lado, Señor, mi fortaleza, eres tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón. Sin ti, Jesús, yo no soy nada. Sin ti, Jesús, no puedo vivir. La fuerza yo la cojo en ti, porque tú solo me llenas de tu amor. Jesús te amo, Jesús te alabo, yo quiero siempre estar a tu lado, Señor, A ti conti, Seigneur, fortaleza, eres tu Señor, toi, Seigneur. y yo te canto de todo mi corazón. Et je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. La sœur Louise, comment était ta semaine? Amen. Ma semaine c'est un peu tranquille. Pas tout à fait, mais un peu tranquille. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Apparemment, la connexion n'est pas bonne aujourd'hui. Tout est amour. Bon, je te laisse chanter d'abord en attendant, d'accord? On n'est pas si bon aujourd'hui. Oui, D'accord. oui, je te laisse chanter le temps d'arranger la connexion, d'accord? Fortaleza, Toi, Seigneur, eres tu Señor, je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. y yo te canto de todo mi corazón. Jesús te amo, Jesús te alabo. Yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. Fortaleza, eres tu Señor. Yo te canto de todo mi corazón. Jésus, je t'aime. Jésus, je te loue. Je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Seigneur. Et je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Yo te cantaré de todo mi corazón. Y je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Jésus, je t'aime. Jesús te amo. Voilà. Retour maintenant sur le forum Espagne dans la sainteté. Bonsoir et bonsoir à tous les forumistes. Bonsoir, mon frère. Très belle musique, n'est-ce pas? Très belle. Vraiment. Je peux écouter ça où? Je peux réécouter ça où? Oui. Tu Pourquoi? vas sur YouTube, tu tapes Jesus te amo. Isabelle Rodriguez, Joseph Santiago. Donc très belle cantique là de notre sœur Isabelle Rodriguez et Joseph Santiago. Frère, bonsoir. Bonsoir. ¿Cómo estás? Jesús te amo. Bien, bien. Doy gracias a Dios. Jésus, Me voy bien también. Ah, gracias a Dios.
¿Cómo estás tus habitación? ¿Cómo está aquí? La familia. Todo bien. Doy gracias a Dios. ¿A dónde está tu mujer? Estoy bien. Hey, estás ahí. Sí. Ya iba a dormir, j'arrive. Dame un poco. ¿A dónde está la madre? Señor Cifrano. Ça va? Aquí. Je suis allongée sur le dos là, comme j'ai un peu mal. Dis-la buena tarde. Le dos là, c'est grave, hein. Peut-être le dos là, il y a les enfants ou. Alors, où est la sœur Linda? Je viens de lui envoyer un message, je ne sais pas si elle va se connecter. Je suis sûr qu'elle a de dormir alors, ou bien. Le serviteur de Dieu, frère Stéphane, je suis ravi de te rencontrer, de te voir encore ce soir. Oh, si frère. Oh, si frère. Je vous aime. Hey, Junior. Oui. Pas compris. Je n'ai pas compris. Jean, qui m'appelle? Je disais que frère Junior, tu as une belle chemise. Oh! Donc, Stéphanie a pris ça de ma bouche. Moi, c'est ce que je voulais dire depuis. donc, dans ce cas, il coupe la vidéo alors dans ce cas. Cette chemise m'a été cousue par le frère Iba quand nous étions en Côte d'Ivoire. Donc je profite pour le saluer et pour lui dire que je lui rends grâce pour tout ce qu'il fait et pour tout le travail qu'il fait pour le monde entier. Amen. C'est fini de moi. Alors, défilé, ouais. Vraiment. Je suis à votre service ce soir. Où est la sœur Stéphanie? Je ne la vois pas. Elle a mal au dos, elle est couchée. Oh. Je me suis allongée là sur le dos. Courage, ma soeur, courage, d'accord. Lève-toi, tu t'assois. Ça va aller. Lève-toi, tu t'assois, lève-toi. Ok, je suis à votre service ce soir. Ça va avec les enseignements. Je crois que le frère est en train de bombarder toujours. Il ne fait que poster. Il y a beaucoup, hein. Il y en a tellement. Wow. Il y en a tellement. Beaucoup. Donc vous voyez effectivement qu'il faut que je m'arrête d'autant que vous digérez un peu, non? On a mangé quoi pour digérer? C'est toi qui viens de dire que c'est toi qui viens de dire qu'il y a cela beaucoup. J'ai beaucoup d'enseignements, vraiment. Ces derniers temps-ci, j'ai une paresse pas possible. Pourquoi? Wow. Moi aussi. Hein. Ces derniers temps, cette semaine-ci, non, la semaine passée, mais une paresse vraiment paresse. Qu'est-ce qui explique ça, frère? Je me pose des questions. Hier soir, avant de me coucher, je lisais le livre de Daniel. Mais même là, je lis, mais je suis pas vraiment. Et la sœur Louise, qu'est-ce qui explique pour toi la paresse? Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Romains chapitre 12. Que Dieu vous bénisse. Et là, je ne sais pas pourquoi la connexion est mauvaise avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ici que la connexion est mauvaise ou c'est chez vous. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Oui. Je pars sur la base de ce que vous vous êtes plaint ce soir. Vous avez des problèmes de réseau souvent comme ça ou c'est chez nous qui a le problème?
vrai que la connexion n'est pas bonne. Hein. Je pose la question de si c'est chez moi ou c'est chez vous. Parce que j'ai causé avec les gens du Canada aujourd'hui. C'était vraiment bon. À moins que ce soit le fait que parce que maintenant il pleuvoit ici là. Vous m'entendez quand même, n'est-ce pas? Oui, 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 très bien. Ok. C'est qu'il y a des moments où ça tire un peu. Nous allons lire un seul verset. La seule, lui, tu peux nous lire le verset 11 du chapitre 12 de Romains. Romains chapitre 17, verset. Frère Stéphane, tu peux nous donner le verset? Verset 11. Voilà. La sœur Stéphanie. Alors le verset... On n'entend pas la sœur Louise parler. Elle a mis sa caméra, on voit sur le plafond. Et elle finit de lire. Peut-être elle a lu dans sa gorge. Et après elle a dit Amen. On ne sait pas ce qu'elle a lu. Yeah. La sœur Louise, tu es là? Je suis là. J'ai lu sur la connexion, je vais le lire. Oui, on ne t'a même pas entendu du tout. Allons-y. Ayez du zèle et non. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voilà, donc 3 commandements ou bien 4 dans ce seul passage. Allons-y, frère Stéphane, lit également. Ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ne sont-ce pas là les commandements? Si, si. Donc il y a un problème. On n'a pas de justification en tant que chrétien pour dire que nous avons la paresse. Donc il y a quelque chose qui a introduit cela. Parce que ici, clairement, le Saint-Esprit vient de dire qu'on ait du zèle et non de la paresse. Donc on doit être toujours zélé et non la paresse. Puis dit, soyez fervents d'esprit. La sœur Louise est en train de bouger là. Je crois qu'il va falloir que tu sois un peu fixe, comme ça on puisse bien causer. C'est le téléphone, c'est pour ça que ça me fait bien le placer. Oui, tu ne peux pas t'asseoir et puis tu déposes quelque part. Je suis assise, je le tiens, je dois le tenir, c'est pour ça que je bouge. Eh bien, dans ce cas, ta batterie, je ne sais pas si ta batterie est en bon état. Il faut suivre ta batterie parce que ça peut éteindre à tout moment. Alors la Bible déclare dans ce livre de Romains chapitre 12 verset 11 que ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Frère Stéphane, commentaire dans ce passage d'abord. Si je peux, avant l'introduction, avant le commentaire, je crois que ce qui m'a un peu cassé, c'est quand j'ai lu le livre de Matthieu chapitre 22, je crois à partir du verset... Quel verset encore? Non. Matthieu 22... On demandait le plus grand commandement. Quel verset encore? Voilà. Où les disciples ont demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Il a dit, tu aimeras Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ton cœur, toute ta pensée, de tout ton esprit. Voilà. Donc c'est quand j'ai vu, c'est 4, hein, c'est un peu. Oui. Sœur Louise, c'est toi qui as d'abord lu le verset 11 du chapitre 12 des Romains. Qu'est-ce que tu en dis comme commentaire? Le temps que le frère Stéphane trouve son verset. C'est pas que le 37.
Ce verset-là vraiment dit beaucoup. Ayez usé le nom de la paresse. Ça dit qu'il faut être... comment on dit? Ouais. Excusez-moi. Tu es de retour. Je suis de retour. Voilà. C'est l'Espagne dans la sainteté. Donc, c'est effectivement ce que la sœur Stéphanie disait. Donc, c'est ce verset-là, le verset 37. Et, bonsoir. Le prophète. Wow. Comment tu vas? Je vais bien. Eh, bébé bonheur. Bébé miracle. Bébé bonheur, bébé miracle. Bébé miracle. Il connaît pourquoi j'ai dit ça. Le frère, Ah le bon? frère, il connaît. Dis le bonsoir. Bébé miracle. Bonsoir. Bébé bonheur. Espagne dans la sainteté. Bonsoir. Bonsoir. Amen. Bonsoir. Vas-y alors. Tu veux prêcher. Ok, vas-y alors. Donc, bonsoir. Il voulait vous faire un coucou. Un coucou. Amen. Oui, frère, tu as dit avant de commenter, tu as dit avant de commenter Romains 12, 11, tu veux nous faire part de ce que tu as lu. C'est. Waouh, la connexion n'est pas bonne là. Hein? La seule, lui, c'est pas, tu vas se caler de son côté, n'est-ce pas? Le frère Stéphane, C'est pas les vidéos qui font ça. Non, c'est pas la vidéo. Il faut essayer de couper un peu la vidéo pour voir si ça va changer quelque chose. Oui, allons-y. Allô? Oui. Il est là. C'est bon. Oui, le frère Stéphane, vas-y, parle. Wow, ta connexion. On vous entend. La seule, lui, tu nous entends? Oui, je vous entends. Oui, mais c'est... Ok. Je vous entends parfaitement. Je disais tantôt que, en lisant le livre de Matthieu, chapitre verset 37 à verset 39, Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc je me suis arrêté sur ce point-là, en examinant cœur, âme et pensée. Il y a aussi toutes tes Je forces. suis allé encore dans le... Dans un autre passage encore, il parle maintenant en ajoutant force. Ah, ok. Donc, c'est alors là, quand je posais les questions, donc ça m'a un peu poussé de toute ma pensée, toutes ces pensées-là, parfois, Seigneur, pardon-moi, tu as déjà imaginé tout genre de mauvaises choses dans ta tête. Le cœur, je suis un peu allé dans le livre de Deutéronome 6. Verset 5 comme verset 9. Toutes ces choses-là, quand je lisais, maintenant, je me posais des questions un peu sur chaque point. Et je disais à Stéphanie que est-ce que tout ça n'a pas aussi attrait à quand on dit que le corps, on disait quoi encore? Esprit, corps et âme. Voilà, que ce n'est pas aussi dans tout cela que vraiment, quand on lit ça, on comprend que nous, donc, tout notre être doit être pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous faisons, pensons, agissons, vraiment que tout doit craindre de Dieu. Tout doit être vraiment pour l'amour de Dieu. Et je pense que c'est en regardant tout ça, alors qui m'a un peu fait en regardant ma propre vie et regardant le commandement. Oui. Donc, je me suis bloqué là et puis ça m'a un peu frustré, quoi. Donc, je vois que c'est depuis ça que j'ai été un peu refroidi parce que je me disais, c'est trop fort ces mots-là. Est-ce que je respecte pas ça? Pas ça de tout mon cœur. Il y a des choses qui me sont passées dans ma vie et que j'ai pas eu un cœur de quelqu'un qui aime Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Alors quand j'ai vu ça, ça m'a refroidi. Je me dis, ah voilà.
ça m'a un peu refroidi en fait. Donc, Eh bien. voilà un peu ce que je pense. Pour moi, c'est la cause un peu qui m'a un peu freiné dans ça. En tout cas, ça nous donne ça nous planche là sur un sujet de vivre, de voir un sujet après la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Vous voyez, ce serait un bon sujet, pas vrai? Oui, frère. C'est vrai. Maintenant, avant donc qu'on entre dans plein dans le sujet maintenant, qu'est-ce que Romains chapitre 12, verset 11 qu'on lit? Parce que tu faisais un détour ici afin de revenir sur la question Voilà. que j'ai posée. Mhm. Tu voulais introduire pourquoi la Donc, paresse est venue. Vas-y, frère. Et oui, il dit tu voulais introduire le pourquoi la paresse est venue pour justifier cela quoi. Voilà. Donc, maintenant, dans Romains 12, au verset 11, on dit « Ayez du zèle et non de la paresse. » Donc, nous devons être bouillants pour le Seigneur et non pas nous reposer sur nos lauriers. Comme le dit la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, je crois, chapitre 8, si j'ai bonne mémoire, qui nous parle un peu de prendre l'exemple sur la fourmi pour le paresseux. Et la Bible nous recommande nous ordonne d'être bouillants pour le Seigneur. Il dit, soyez francs d'esprit, servez le Seigneur. Donc, ce sont des paroles d'encouragement et en même temps un commandement, comme pour nous dire que nous n'avons pas droit à faiblir et à se relâcher, mais plutôt à être bouillants et avancer avec force pour servir le Seigneur. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Que le Seigneur bénisse également la sœur Stéphanie. Bénisse toute la maison. Amen. Maintenant, on peut commencer ce soir avec ces sujets-là, non? Ça serait intéressant d'observer ces sujets. Oui. Alors, on peut commencer dans un livre. Prenons le livre de Romains chapitre 6. Lis, mon frère. Romains chapitre 6, cette fois-ci. Le premier jusqu'au 23e verset. Chapitre 10 ou chapitre 6? Chapitre 6. Ok. La sœur Louise. Tu comprends? Oui, mon frère. Tu dois entendre la chanson là. Hein? Oui, elle m'a beaucoup touché. Ou bien ça joue toujours dans ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas lire. Qui va lire alors? Amen. Au service. De quel verset à quel verset? Le chapitre 6, tout le chapitre 6 de Romains. On en revient avec le sujet de tout juste après votre lecture. Romains chapitre 6, verset 1 au verset 23. Allons-y. 1 à 23. Je lis. Mourir avec. Le frère Stéphane, tu lis ou je lis? Lis. Ok. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts du péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous, tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avions été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons lui, sachant que
Christ demeure de lui. Or, pour le péché, la connexion n'est pas bonne avec la sœur Louise, là, c'est désagréable. C'est désagréable. Regardez-vous. Allons-y, ma sœur, ça se stabilise là maintenant. Comment? Verset 11. Vous comme Oh là là. vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Wow. Verset 12. Ne donc point dans votre corps tel, non pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu comme étant vivants des morts, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes. Oh. Je crois qu'il y a un son chez toi là, ton téléphone est en train de recevoir des coups de fil. Allons-y finir rapidement, ma soeur. Je suis instruit. Ouf, j'étais encore ouf. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi du cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous étiez instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car à la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Donc la Bible déclare, Amen. merci vraiment, c'est pour la lecture. La Bible déclare à partir du verset 10, regardez bien encore une fois de plus, il dit car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Remarquez très attentivement que il est venu pour but, pour régler le problème du péché. Et dès qu'il est mort, on dit qu'il vit maintenant pour Dieu. Puis on dit en comparaison à cela, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Soulignez dans votre Bible, vivant pour Dieu. Et donc c'est là qui va contenir notre texte et notre travail. Toutes ces choses-là, ça tourne autour de la question que notre frère a posée dans ce livre de Matthieu, où il était question d'aimer Dieu. Enfin, on a de vouloir effleurer seulement le sujet. On pourra encore en développer dans un autre enseignement, vraiment si on aime vraiment le Seigneur, ou mieux comment aimer Dieu de tout son cœur, toute son âme,
toute sa force, tout son esprit. C'est dans ces 4 niveaux-là. Comment aimer Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend par l'aimer? Il faut qu'on voit cela développer là-bas. Mais nous sommes en train de vouloir effleurer un autre pan de ces épineux travail, ce qui consiste à poser la question de savoir, après la résurrection du Seigneur Jésus, qu'est-ce qui nous concerne? Quelle est son implication pour nous? Quelle est son implication dans notre vie? Et là, nous commençons à voir les premières réponses ici. On dit au verset 11, dit que ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Donc, comme Christ est mort au péché pour vivre pour Dieu, on dit de même aussi qu'on s'est considéré comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus. Ça veut dire qu'en première réponse, si nous considérons que nous sommes chrétiens, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Ça, c'est la première chose. Parce que nous vivons maintenant pour Dieu. Le groupe de mots vivre pour Dieu a son sens et ça devient poussé à poser dans les questions. La question est tout naturelle, c'est est-ce que moi qui me dis chrétien aujourd'hui, est-ce que vraiment je vis pour Dieu? Ou mieux encore, comment vivre pour Dieu? Ou bien encore, comment est-ce que je sais si je vis pour Dieu ou pas? Est-ce qu'on peut vivre en tant que chrétien sans vivre pour Dieu? Là maintenant ça commence à toucher tous les choix. Notre travail, nos demeures, nos comptes en banque, toutes les déterminations, les aspirations, nos standards, ça doit venir au pied de la croix. Amen. Puis, Amen. Il dit au verset 12 que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Vous voyez que c'est nous qui livrons nos membres. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Vous remarquez, n'est-ce pas? Dans ce livre de Romains chapitre 6, c'est ça qui va réitérer là au chapitre 12, verset où il a dit que je vous exhorte donc par la compassion de Christ à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc nous voyons que le premier sacrifice qu'un être humain doit offrir, lorsque Christ il a considéré que Christ est mort pour lui et qu'il croit à ce sacrifice-là, la première chose à faire, c'est d'offrir lui-même son propre corps au service du Seigneur. Ça veut dire que tout ce qu'il a, tout ce qu'il peut penser, tout ce qu'il peut faire, c'est dans ces cas-là que toutes les dimensions de son corps, de son être, commencent à se soumettre à la volonté de Dieu. Il faut nécessairement, absolument, que tout le corps de l'homme puisse se soumettre à Dieu. Sa pensée, son âme et son esprit soient soumis à la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu puisse en faire de cela ce qui lui plaît. C'est lorsque l'homme atteint ces niveaux d'obéissance qu'il peut être un instrument. La Bible appelle cela dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 22, esclave entre mains du Seigneur, pour celui qui était libre. Alors, la question qu'on doit se poser naturellement, c'est que est-ce que je vis pour Dieu? Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire vivre pour Dieu? La première réponse est, vivre pour Dieu revient à faire taire toute notre volonté. Toute notre volonté pour faire uniquement la volonté du Seigneur. Ouvrons pour cela Jean chapitre 5. Avant qu'on va revenir à ces Romains, c'est pour continuer. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Jean chapitre 5. Jean le chapitre 5. Chapitre 5, je suis frère. Vous êtes dans le chapitre 5. La sœur Lucie y est aussi. Non, je vois qu'elle est déconnectée. Non, je suis là. Il est en poste. Je suis là. Le frère. Je suis là, c'est l'image que j'ai enlevée, c'est tout. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Je suis là. Voilà. On y va. Jean chapitre 5. Qui est déjà ma soeur? Oui, j'y suis. Verset. Lui, verset 40 à 44 d'abord. Et vous voulez... pardon. Vous n'êtes. Du verset 40 à 44. Oui. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Stoppons là-bas, stoppons. Je veux que vous regardiez mon visage pendant qu'il parle de ceci. Le frère Stéphane est là. Je suis là, frère. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous voir pendant que je vais parler de ceci. Ah. Le Seigneur fait cette reproche si vous lisez depuis le chapitre 1 de ce livre des gens. Vous me voyez déjà? Non. Vous me voyez? C'est bon, n'est-ce pas? Oui, on te voit.
le Seigneur fait ses reproches aux pharisiens. Si vous lisez à partir du verset 1, il y avait une fête à Jérusalem et Jésus était monté à cette fête-là. En bordure de cette portique-là se trouvaient des malades en grand nombre. La scène, lui, ne bouge pas. Quand tu bouges, ton micro bouge là. Alors le Seigneur Jésus-Christ va guérir un homme. Et puis au verset 14, il va rencontrer cet homme-là. Il lui a dit, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive rien de pire. À partir de là, ça va amener un engrenage de poser des questions. Les Juifs vont voir cet homme-là qui va porter son lit. Ils vont lui poser la question, mais qui t'a demandé de porter son lit? Il n'était pas permis de porter le lit pour marcher parce que c'est un jour de sabbat. Et la Bible déclare en enfonçant le clou en disant que Jésus-Christ faisait ces choses-là au jour de sabbat et il appelait son Dieu son propre Père. À partir de cet instant, le Seigneur Jésus-Christ va commencer à leur dire que jusqu'à présent, mon Père agit, moi aussi j'agis. Ça énervait tellement les Juifs parce que les Juifs comprenaient qu'il voulait dire qu'il est Dieu. On dit que non seulement parce qu'il ne respectait pas le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Alors Jésus a commencé à leur expliquer la dimension de la divinité sur la terre. Que la divinité venant dans la chair humaine ne change pas de sa potentialité. Et puis il va commencer à dire afin que tous honorent comme ils honorent le Père. Il va dire que le Père agit, moi aussi j'agis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais il voit ce que le Père fait. Je vais revenir avec les questionnements parce qu'il va questionner certaines personnes avec cela. Puis ici, là, maintenant, il va commencer à dire à ces gens-ci, je m'arrête ici vraiment pour que vous me regardez, pour que vous compreniez l'importance de ces choses-ci, parce que ça touche la question. Il dit à ces gens-ci, je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous. C'est terrible pour les Juifs, ceux qui connaissaient Dieu. Et il ne dit pas à la population. Il dit ici aux pharisiens, aux souverains sacrificateurs, parce que là-bas en bas, il dit que vous avez envoyé. Regardez, si vous regardez très attentivement au verset 30. Il dit si c'est moi qui rends témoignage, non 31. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Puis il dit il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je le sais. Verset 33 maintenant il dit que vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Si vous lisez Jean chapitre 1, verset 15, 19 puis 23. Non, puis Jean chapitre 1, les versets 15, les versets 19 et verset 27, la Bible déclare que les pharisiens, les principaux sacrificateurs avaient envoyé leurs disciples pour demander à Jean qui es-tu. Et ils sont venus voir Jean-Baptiste, effectivement, ils ont dit qui es-tu? Il dit es-tu le Christ? Il a dit non, je ne suis point. Es-tu le prophète? Il dit non. Pourquoi Baptiste donc? Dis-nous afin que nous allions donner une réponse à ceux qui nous envoient. Donc nous voyons effectivement que, je pense ici pour montrer que la dimension des personnes à qui je suis en train de parler, ce n'est pas les gens de basse classe. Donc si vous lisez Jean chapitre 1, allons-y là-bas, Jean chapitre 1, regardons, vérifions les gens qui envoient. Jean chapitre 1. Oui. C'est terrible ces choses-ci. Parce que je dis ceci parce que ça relève de ta question que tu as posée tout à l'heure. Le verset 19 dit quoi mon cher? Voici. Bon, micro. Oui, c'est bon. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Voilà, c'est bon. Et il lui demandait. Non, c'est bon. Verset 24, et puis on s'arrête là-bas parce que pourquoi on ne sort pas du sujet. Verset 24. Verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Voilà, c'est bon. Donc nous voyons, je suis en train de prendre ceci pour voir, regardez ceux à qui le Seigneur Jésus a dit que je sais que vous n'avez point l'amour de Dieu en vous, dans ces Jean chapitre 5. Regardez les gens. C'était des gens, ils venaient poser la question à Jean-Baptiste pour voir s'il est scripturaire. Pas étonnant que le Seigneur Jésus va dire ici encore dans ce livre de Jean chapitre 5 encore, c'est Jean chapitre 5, il va le dire au verset... Vous y êtes? Oui. Oui, parce que c'est là qu'on est en train de lire. Dans le verset 39, il va dire que vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie, c'est elle qui rend témoignage de moi. Vous voyez? Et c'est là où il va donc dire maintenant, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il était étonné. Vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit, le verset 39 dit, vous sondez les Écritures, croyez avoir en elle la vie, c'est elle qui rend témoignage de moi. Puis il va conclure le livre en disant que, quand il va conclure le chapitre 5 des gens, il va conclure en disant que si vous croyez Moïse, il dit que ne pensez pas que c'est moi qui vais vous juger devant le Père, c'est Moïse dans lequel vous mettez votre espérance qui vous jugera devant le Père. Il dit que si vous ne croyez pas les écrits de Moïse, comment croirez-vous à moi? Parce qu'il a écrit de moi à son sujet. L'écriture, il est question de Jésus. Dans l'écriture, il est question de Jésus. On annonçait comme ça Jésus. Et Jésus c'est riche ici contre ces pharisiens en disant, vous sondez les Écritures pour avoir en eux de la vie. C'est eux
les porteurs des visions, ceux qui enseignent le peuple, c'est à eux que Jésus dit, je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Frères, Saveron dit que là où le Seigneur disait, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme, ils avaient d'affocher là-bas. Saveron dit qu'ils ne servaient pas Dieu. Parce que les deux commandements, c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Et puis l'autre commandement qui lui est similaire, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu rates déjà pour Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu sans aimer ton prochain. Ça n'a pas de sens. Et tu ne peux pas non plus aimer ton prochain et disant que tu n'aimes pas Dieu. Ça n'a pas de sens non plus. Donc les deux sont liés. Quelqu'un ne pourra jamais servir Dieu tout en détestant un être humain sur la terre. Quelqu'un ne pourra jamais aimer un être humain sur la terre comme Dieu le veut, sans aimer le Seigneur qui l'a fait. Donc les deux sont liés. Donc forcément, Jésus dit à ceux-ci, et au chapitre 7, donc si vous lisez le verset 19, le chapitre 7 de ce même livre de Jean, il dit, Moïse ne vous a-t-il pas, ouvrez là-bas et observez ce qui est écrit, vous voyez ce que le Seigneur, notre Dieu, a dit. Chapitre 7, verset 19, seulement, et puis on rentre là-bas rapidement, je parle. La marche avec le Seigneur après la résurrection. Jésus reprit donc la parole et leur dit, oui. En vérité, je vous le dis, oui. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Tu es encore au chapitre 5 là. J'ai dit chapitre 7, verset 19. Chapitre 7, verset 19. Autant pour moi. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne la met en pratique. Mais c'est terrible. Pourquoi cherchez-vous? Non, c'est bon. Regardez bien les gens à qui Jésus est en train de parler. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Mais aucun de vous ne la met en pratique. Frère, comprenons que ce n'est pas un écrivain ici. Il s'agit de celui qui va juger tout le monde entier et tous les êtres qui sont passés sur cette terre-ci. C'est lui qui est en train de donner ces jugements-là. Il est en train de donner la sentence que ceux-là, Moïse leur a donné la loi. Et nous voyons qu'il est en train de réitérer ce qu'il a dit sur le chapitre 5, que Moïse, celui en qui vous avez mis votre espérance, c'est lui qui va vous juger. Parce qu'ils vont passer avec Moïse. Moïse va leur dire, je vous avais dit telle chose, vous faites telle chose. Ils seront condamnés pour cela. Donc ici, dans ce Jean chapitre 7, verset 19, il dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, mais cependant, aucun de vous n'obéit la loi, n'observe la loi. Frère, quelle sanction terrible pour le créateur d'éthique, vous n'êtes pas en train d'observer la loi. Mais pourtant, quand vous lisez les Saintes Écritures, lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ, vous remarquez que les pharisiens étaient plus proches même de la loi de Dieu. Mais ici, c'est à eux que Jésus a dit que vous, nul de vous. Donc malgré qu'ils étaient proches, ils croyaient à la résurrection des morts, ils croyaient aux anges, ils croyaient au livre de Moïse. Jusque-là, la sanction de Dieu, c'est qu'ils n'obéissaient pas toujours. Parce qu'ils prenaient un peu ci, un peu par là, les tables étaient pleines de vomissures. Alors la question maintenant c'est, qu'est-ce que Dieu dit par aimer le Seigneur? Puisque les gens-ci, ils étaient tellement rigides qu'ils étaient prêts à tuer Jésus parce que Jésus désobéissait au sabbat. Ils étaient tellement, on les appelle les pharisiens, là on les séparait. Ils étaient tellement rigides à la loi, ils avaient la loi des pères, les traditions des pères mélangées avec les rituels qu'ils avaient conçus. Et ici, Jésus dit que nul de vous n'obéit la loi. Et ici, il dit, personne de vous, vous n'avez point l'amour de Dieu en vous-même. Alors dans ce cas, qu'est-ce qui motivait ces gens-ci à servir le Seigneur? Qu'est-ce qui les motivait à aller faire le jeûne comme dans Jean, Luc chapitre 17, on va voir quelqu'un monte au temple, commencer à faire, il dit qu'il fait le jeûne, il donne sa dîme, il jeûne 2 fois à la semaine. Il faisait ça donc pour qui? Alors il faut qu'on reconsidère notre amour avec le Seigneur, on vérifie si on aime le Seigneur. Et on vérifie comment aimer le Seigneur. Dans ces écritures, le Seigneur Jésus va refléter et dire exactement c'est en quoi consiste cela. Rentrons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Versets 37 et 38. Versets 37 et 38. « 37 et 38. Et le Père... 37, oui, c'est bon. Et le Père... 37 à 1. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui un témoignage à mon sujet. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez pas vu son visage. Et sa parole n'habite pas en vous, puisque vous ne croyez pas en celui qui m'a envoyé. Voilà. Donc ça commence à montrer là. Donc Jésus montre clairement qu'il y a une relation de cause à effet par rapport à ce qu'on fait de Jésus, que la parole tabernacle en nous ou que ça ne tabernacle pas en nous, ça fait de ce que nous faisons du Seigneur Jésus, comme envoyé du Seigneur. Si nous rentrons au verset 28, au verset 30 de ce même chapitre 5 là des Jean, le verset 30, qu'est-ce que ça dit le frère Stéphane?
verset 30. Oui. Je ne peux rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est en cela que ça consiste la marche chrétienne après la résurrection du Seigneur Jésus. Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, donc, toute personne qui veut marcher en Dieu doit marcher non selon sa volonté, mais de la volonté de celui qui l'a envoyé. Parce que nous avons lu dans le livre de Romains, chapitre 6, tout à l'heure, verset 11, où il a dit que de la même façon que Christ est mort au péché et vit maintenant pour Dieu, vous de même, considérez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et je vous ai demandé de souligner comme vivant pour Dieu. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc nous voyons effectivement que vivre pour Dieu, c'est d'abord la première chose à faire, c'est laisser l'expression de la volonté de Dieu parcourir tout notre être. C'est ici donc qu'on comprend effectivement que l'âme humaine est têtue. Parce qu'abandonner sa volonté entre les mains de Dieu, ce n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile. Et donc Jésus dit ici que son jugement est juste parce qu'il juge selon la justice, et parce qu'il ne fait pas pour faire sa propre volonté. Comme il veut faire ce que Dieu a dit, par conséquent, il sait effectivement qu'il est dans la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il vit pour Dieu. Dans le chapitre 6, il va dire la même chose. Il va donner cette expression de cette volonté. Que la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc la première chose à faire, c'est que, comme on a vu dans ce verset 37 et 38, c'est que pour que la parole demeure en vous, première chose, tu dois croire en Jésus. Parce qu'il a dit que ces paroles ne demeurent pas en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, c'est l'accès. Parce que c'est par lui qu'est reconnu tout les trésors de la sagesse. Vous refusez Jésus-Christ, il n'y a pas de possibilité. C'est que tu vas sonder les Écritures, avoir des contradictions dans les Écritures, avoir des bonnes choses dans les Écritures, sans jamais avoir accès au Père. Parce que le Père a donné l'ouverture, c'est par Jésus. Il est le chemin, il est l'accès. On dit par lui, par son sang, par le sang de sa croix, nous avons les uns les autres accès. Si ce n'est pas comme ça, c'est déjà zéro pour commencer. Donc, dès le départ, première chose, nous voyons qu'après la résurrection du Seigneur Jésus, il y a un style de marche que les chrétiens doivent marcher. Le verset 12 de Romains chapitre 6 nous a dit, de la même façon, que le péché ne règne donc point dans notre corps mortel. Et n'obéissons pas à ses convoitises. Puis il dit que de la même façon comme dans le passé, nous avons remis nos membres au péché, maintenant, au service du péché, maintenant, remettons de la même façon, il dit vous de même, offrez-vous vous-même à Dieu, des vivants que vous étiez. Vous voyez? Offrez vos membres comme des sacrifices, comme des instruments de justice pour que Dieu puisse les utiliser. Or, ici, le Saint-Esprit dit clairement que nous devons les offrir. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 à 20, la Bible déclare que quand vous avez été rejeté à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc, c'est vrai, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Tu vois le frère Stéphane, la question que tu as posée, ou tu t'es posée, ou ça t'a donné les mots de tête, c'est intimement lié à ceci. Parce que pour pouvoir marcher sans cette paresse-là, et étant dans le zèle, il faut qu'on soit en intimité avec le Seigneur. Dans son intimité, qu'il soit en nous permanemment pour nous y conduire. Sinon, parce que la chair va toujours s'affaiblir. Il dit donc que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La marche dans l'esprit n'a pas de faiblesse. La marche dans l'esprit n'a pas de faiblesse, mais la chair aura toujours des faiblesses parce qu'elle est soumise à des conditions ici. L'esprit n'est pas soumis à des températures ni à des pressions. Voilà. Maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5, lisons le verset 15 seulement. C'est merveilleux le verset 15. Prenons le verset 14 et 15. Et qu'il est bon. Prenons le verset 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité. Et ressuscité pour eux. Pour eux, n'est-ce pas? Donc, la dimension de l'amour que le Seigneur a manifesté à la croix pour nous. Vous m'entendez? La dimension de l'amour du Seigneur Jésus. La dimension de l'amour que le Seigneur a manifesté à la croix pour nous. Si nous saisissons cet amour, nous comprenons que c'est directement proportionnel à ce que nous manifestions en retour. Parce que l'apôtre Paul dit que l'amour de Christ nous pousse.
Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Donc le jour que Christ allait à la croix, il crucifiait le péché avec sa chair, avec la chair, à la croix. C'était terminé là-bas. Et de telles enseignes que, comme le Romains chapitre 6, nous avons pris notre texte de base, le disent, de même que de telles enseignes que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour Dieu, c'est-à-dire en nouveauté de vie. Mais la question, c'est dans ces 2 Corinthiens chapitre 5, c'est le verset 17 que les gens aiment prendre pour dire chaque fois que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais chaque fois, on s'arrête sur ces versets sans remarquer qu'il y a les versets 14, 15 et 16 qui disent quelque chose avant d'arriver là-bas. La première chose, avant d'arriver au verset 17 de 2 Corinthiens chapitre 5, où il est écrit donc ces fameuses phrases-là, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ça commence d'abord depuis le verset 14 où il dit, en effet, dans le verset 14 où il dit, car l'amour de Christ nous pousse, nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Il faut d'abord que ceci soit vrai pour chacun. Regardez la hardiesse avec laquelle les apôtres fonctionnaient. Ils avaient tellement perdu les boules, perdu le nom quant aux choses de ce monde-ci, déréglé quant aux choses de ce monde-ci, parce qu'ils vivaient comme si le Seigneur viendrait le lendemain. Ils étaient totalement dans l'espérance de la venue du Seigneur Jésus. Maintenant, on est tellement plutôt perdu dans les affaires du monde où plutôt il faut l'évangile maintenant pour nous débarrasser d'abord de ça afin de nous concentrer dans les choses d'en haut. Le verset 15 donc nous dit effectivement, le verset 15 nous dit que et qu'il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ah, ce groupe de mots est terrible. Donc ça dit si quelqu'un dit que Christ est mort pour lui, la question naturelle c'est est-ce que tu continues à vivre pour toi-même ou pour Dieu? Parce que la Bible déclare, si nous estimons qu'un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Et par conséquent, ça veut dire que, d'après le verset 15-ci, que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. La question vient donc, est-ce qu'après la résurrection du Seigneur Jésus, est-ce que nous qui nous considérons chrétiens, est-ce que nous vivons vraiment pour Dieu? Est-ce que tout ce que nous avons, c'est pour Dieu? Je crois qu'on doit s'étendre sur ce sujet-ci dans tous les domaines. Comment le travail doit être pour Dieu? Notre foyer doit être pour Dieu. Nos décisions doivent être pour Dieu. C'est quand même curieux qu'aujourd'hui, on va prendre des décisions, on ne sait pas quelle est la décision, quelle est la volonté de Dieu. Pourtant, nous prions chaque fois et nous enseignons même cela aux gens que Père, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté ne tombe pas dans la mer, ça ne tombe pas dans la rue. Sa volonté est exprimée au travers des êtres qui sont sur la terre. Par exemple, s'il veut que l'Espagne se change, on met le nom maintenant Guantanamo. Il va falloir que quelqu'un prenne une décision, on va désormais appeler ça. Ça ne sort pas du ciel comme ça pour tomber Guantanamo, non. Des tractations arrivent et puis c'est présenté et que le nom sorte. Tout comme la famine qu'il a érigée sur la terre plusieurs fois, il a érigé la famille, il a préparé Joseph. Quand il a érigé les Juifs, les Israélites en Égypte, il a préparé Moïse pour les faire en sortir. Pour changer le cours de l'histoire, il a toujours préparé les gens. Mais aujourd'hui, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. On récite ça seulement, on ne pose pas la question. Est-ce que moi, je suis dans la position où je contribue à ce que sa volonté se réalise? Que veut dire donc, quand il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Quand il dit que ton règne vienne, qu'est-ce qu'il est en train de dire en tant que moi qui suis fils de ce royaume-là? Qu'est-ce que ça implique pour moi? C'est-à-dire que vivant sur la terre, j'ai le rôle d'implémenter le rôle, ou mieux la vie de ce royaume-là sur la terre avant que ça ne se manifeste physiquement. Nous sommes des prémices, nous sommes les préliminaires du royaume. Et de telle enseigne que notre style de vie doit être le style de vie du royaume d'en haut. Nous ne vivons pas avec le modèle calqué sur le royaume d'en bas qui est déchu et prêt d'être détruit et jeté au feu. Nous vivons en fait par rapport à ce royaume. Mais c'est manifestement de ce royaume dont nous parlons, mais c'est contradictoirement du royaume terrestre dont nous vivons. Et donc, le Seigneur Jésus nous montre clairement ici qu'il faut que nous vivions non plus pour nous-mêmes. La question c'est, comment donc vivre pour le Seigneur? On ne pourra jamais savoir vivre pour le Seigneur sans jamais entendre exactement de façon explicite ce qu'il attend de nous. Si nous n'entendons pas cela, nous allons naviguer à vie comme tous les autres. Il est important que nous entendions savoir. Aux Juifs, ici dans le chapitre 5 des gens que nous avons lu là-bas, il a dit qu'il connaît le Père, que vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez jamais vu sa face. Pourtant, ils sont dans les Écritures chaque fois. Donc, ça veut dire que le style de voix que Jésus a de parler n'est pas les voix des Écritures. Parce que ceux-là sont des Écritures, croient avoir en la vie. Donc, malgré qu'ils sont dans les Écritures, la voix de Dieu ne parlait pas au travers de ces Écritures pour révéler le Seigneur Jésus. Quand la voix de Dieu ne parle pas dans les Écritures pour révéler le Seigneur Jésus, Jésus, dans les Écritures, devient une pierre d'achoppement pour toi.
le rejet des scandales. Et c'est ce qui est devenu pour eux. Donc, si Dieu parle à toi en tant qu'élu, même au travers des Écritures, ça va avoir se faire retentir dans ton être. Si ça ne le fait pas, il ne le parle pas audiblement. Il ne parle pas par des sons de façon claire. Il ne parle pas par les Écritures. Tu es fichu. Alors il dit, vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie. Et il dit, vous ne voulez pas venir en moi afin d'avoir la vie. Donc ceux-ci sondaient les Écritures pour avoir la vie. Mais la personne qui était la vie était manifestement devant eux. Et il leur a dit, à partir du verset 14 du chapitre 5, là, de ces gens-là, il a dit que de même que le Père donne la vie, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Le Père ne juge lui-même personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il juge parce qu'il est le Fils de l'homme. Tous ces problèmes-là, ils comprenaient seulement que Jésus, quand il les attaquait pour leur dire qu'il est le Dieu manifesté en chair. C'était leur problème là-bas. Pourtant, il leur avait dit cela dans Isaïe 35. Que le jour là, au jour il va venir là, Dieu lui-même viendra et il vous sauvera. Alors les boiteux marcheront, les aveugles verront et sauteront. C'est ce qui était écrit, le voilà devant eux. Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie. Et ici, Jésus leur dit que leur problème, c'est qu'ils n'ont pas entendu la voix du Père. Ils n'ont jamais entendu la voix du Père. Jamais entendu la voix du Père. Ils n'ont jamais entendu la voix du Père. Tu m'entends? Je crois que la sœur... Oui, ton micro. Non, mon micro est ouvert. Le micro de la seule interférence. Oui, c'est son micro qui en a grisouillé là comme ça. C'est le micro de la seule qui faisait interférence là. Oui. Bon. Donc je crois qu'elle a suivi. Donc dans ce verset 15, la Bible déclare dans ce verset 14, verset 15 de 2 Corinthiens 5, j'ai dit ceci et j'insiste parce que chaque fois on saute, on peut citer le verset 17 en disant que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je vais par là dire que pour que quelqu'un confesse ce verset-ci, il faut qu'il soit totalement abandonné au Seigneur. Remarquez très attentivement le cause à effet. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. On regarde seulement dans le cadre des délivrances, du cadre de sorcellerie. Non, c'est tout l'être. Donc il faut que tout notre être soit imbibé en Christ. Regarde, vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Vivant pour Dieu, en Jésus-Christ. Dans Colossiens chapitre 2, verset 6 et suivant, il dit maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui. On doit marcher en lui. Comment on peut marcher en Jésus-Christ, notre Seigneur, avec notre propre pensée, notre propre projet? Et pourtant, lui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc, il y a une marche conséquente après la résurrection. Cette marche-là, c'est premièrement, on doit marcher selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire abandonner notre propre volonté entre ses mains et laisser sa volonté, laisser sa parole nous gouverner. Ça suppose que c'est sa parole qui régit notre vie, règle notre vie. Mais nous en sommes encore au rudiment, au b.a.-ba des Saintes Écritures, où on a la recherche des pains quotidiens, recherche de la prière de protection, prier pour que Dieu nous guérisse, prier pour que Dieu nous sorte dans telle ou telle situation, les rudiments. Pourtant, on a des dimensions à atteindre, où on doit être des maîtres, des déclarants des oracles du Seigneur. Ça, nous sommes en 2018 ans après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. C'est là où on en est encore. Pourtant, la création attend la manifestation, la révélation des fils. Ça a tellement tardé au point où les gens ont interprété maintenant pour entrer plutôt dans la politique. Il faut aller gouverner pour établir la justice sur la terre. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il est question de laisser la vie de Christ vivre au travers de nous pour que le royaume de Christ se manifeste. On peut avancer. Cette marche-ci, si vous lisez Apocalypse chapitre 3 à l'église de Sardes, au verset 5, prenons cela. Apocalypse chapitre 3. Père, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, tendre Père. Merci, Père. Vous y êtes? Merci, frère. Apocalypse chapitre 3, lis le verset 3 et 4. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Quoi? Non. Vous n'avez pas de traduction. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Et garde. Et réponds-toi. Et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je reviendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Aussi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec toi en vêtements blancs
Avec parce moi, qu'ils avec moi, en c'est sont l'esprit qui dignes. parle. C'est l'esprit qui parle. Ils marcheront avec moi, avec moi. Hein. C'est ça, non? Ils marcheront avec moi Voilà. En en vêtements blancs. vêtements blancs Oui. parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Tu vois, c'est vrai, on dit que c'est pas la perversité n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que les gens disent qu'effectivement, qu'on vit dans une époque de grave. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Chaque époque a sa perversité. Chaque époque a son épaisse ténèbre et sa portion de lumière. Et il n'y a point de ténèbres à une époque sans lumière et vice versa. Il y a toujours une bribe de lumière, même si c'est une seule torche. Maintenant, il dit ici que cependant, il y a à Sade là certaines personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements. Ils n'ont point souillé ses vêtements. Donc, malgré cette souillure qui se trouvait à Sade, il dit ces personnes là, ils vont marcher avec lui parce qu'ils en sont dignes. Ils n'ont point souillé ses vêtements. Amen. Gardez-vous à l'esprit cette bout de phrase que le Seigneur prononce. Ils marcheront avec moi parce qu'ils en sont dignes. Vous voyez cela? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, l'apôtre Paul va parler ces choses-là en donnant les instructions aux Thessaloniciens. Les versets 11 et 12 nous intéressent. Thessaloniciens chapitre 2, Versets 11 versets 11 et 12. Oui. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Oui. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Vous entendez ce que les apôtres disaient? Donc ils exhortaient les gens nuit et jour. Ces personnes-là de marcher de manière digne de Dieu. Ce sont les choses qu'ils développent au fur et à mesure parce que c'est la même chose qu'il a dit. Nous avons lu ça dans Romains chapitre 6. Nous avons lu ça dans le livre de Romains chapitre 12. J'ai cité cela. Ici, il en dit. Et Jésus, nous venons de voir cela, que le Seigneur Jésus, à Sardes, à l'église de Sardes, dit cela, qu'ils vont marcher avec lui, avec des vêtements blancs parce qu'ils n'ont point souillé leurs vêtements et ils marcheront avec lui parce qu'ils en sont dignes. Amen. Ouvrons le livre de Colossiens maintenant. Amen. Colossiens maintenant, chapitre 1, les versets 9 et 10 aussi. Colossiens chapitre 1, versets 9 et 10. Oui. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous voyez, frère, vous voyez ce que les apôtres disaient. Regardez ce qu'ils disaient. Le but pour lequel ils prêchaient l'évangile, après que les gens aient cru, ils les exhortaient tout simplement de marcher d'une manière digne du Seigneur. Quand on marche d'une manière digne du Seigneur, on va produire le fruit et on va grandir dans la connaissance du Seigneur. Voilà, remarquez très attentivement tout ce qu'on a de lire là et remarquez les différentes églises dans lesquelles ça se trouvait. Aux Corinthiens, ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 à 20. Aux Colossiens, tout à l'heure on va voir cela dans le livre d'Éphésiens. Ici aux Colossiens, il a dit la même chose. Aux Thessaloniciens, il a dit la même chose. Jésus va enterrer pour dire maintenant ceux de Sardes vont marcher avec lui parce qu'ils en sont dignes. Ils n'ont pas souillé leurs vêtements. Et nous voyons effectivement que ces vêtements-là, l'épouse qui porte cela, on dit que ce sont les œuvres justes des saints. Dans Apocalypse chapitre 19, n'est-ce pas? Verset 8, verset 7, 6 à 8. On dit que ce sont les vêtements, ces vêtements éclatants purs, ce sont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire, notre vie doit témoigner que nous appartenons au royaume d'en haut. Notre vie doit témoigner que nous appartenons au royaume d'en haut. Pas seulement en parole. Parce que toute notre aide doit être imbibée de cette volonté. Toute notre aide doit être imbibée de cette volonté. Quand quelqu'un est soumis comme ça, on l'appelle donc au sens biblique du terme mouton. Mouton, brebis. Parce que les brebis ne décident pas pour elles-mêmes. N'est-ce pas, frère? Mais en réalité, très souvent, nous appelons, wow, je suis disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne voulons pas suivre sa discipline. Nous convoquons le Seigneur, mais nous le dérangeons. Nous voulons mettre notre propre discipline, notre propre raisonnement. Et il a donné ses prescriptions pour qu'on les observe avec soin. C'est terrible. Terrible.
Et Philippiens chapitre 1, verset 27. Philippiens 1, verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Amen. Il dit seulement conduisez-vous d'une manière quoi? D'une manière digne de l'évangile. Pas seulement de l'évangile. Parce qu'on peut dire parler de l'évangile de prospérité. Il a dit l'évangile de Christ. L'évangile de Christ. Donc l'évangile de Christ a pour but, voilà, l'évangile de Christ a pour but de nous amener à marcher comme il veut, donc selon sa volonté. Donc conduisez-vous d'une manière dans la marche, dans la volonté de l'évangile qu'on vous a présenté en Christ Jésus. Vous voyez cela? Afin que si l'apôtre Paul vient, qu'il ne vient pas, qu'il entend seulement dire que quoi? Qu'on demeure ferme dans la foi qu'on professe. Et il est sûr qu'en ces jours-là, ils n'auront pas prêché en vain, ils sauront que le travail a été bien fait. Amen. Éphésiens. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit à le lien de la paix. Amen. Tu continues, frère? Non, c'est bon. Chapitre 4, verset Amen. 1, tout simplement. Donc nous voyons ça. Alors, ça veut dire quoi? Le grand sujet de la vie chrétienne. Le grand sujet de la vie chrétienne consiste à se soumettre, à soumettre sa volonté, son être tout entier sous l'emprise du Seigneur. Il faut qu'on soit tellement gouverné par le Seigneur où c'est lui qui nous dit monte. On monte, celui qui nous dit descend, on descend. Donc il faut que notre être, ce que vous appelez le moi, que ça meure, comme on dit quand ça meurt, que ça fasse place au Seigneur et que le Seigneur puisse être lui à l'intérieur de nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. On aime citer les versets que c'est bon dans les oreilles parce qu'on cite bien, mais dans la pratique, ce n'est pas cela. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en moi. Qu'est-ce que cela implique? Si Christ ne peut pas être en toi et toi-même tu es là, quelqu'un doit mourir. Parce que quelqu'un devrait aller à la croix pour que quelqu'un vive. Quelqu'un devait aller à la croix pour que quelqu'un vive. Et puis il fallait que quelqu'un meure. Et donc, on ne peut pas vivre avec Christ de la même façon. Christ doit vivre en nous totalement. Il doit être souverain. Quand il nous gouverne donc, on dit donc que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, de tout ton esprit. Parce que la Bible déclare, la rentrée dans Jean chapitre 5, voyons cela. C'est quoi mon frère? Quand tu ris? Jean chapitre 5. Quel verset, frère? Tu es pressé, mon frère. Non. Il est précis. Tu es pressé pour moi? Donc, Non. On lit alors. Je redis encore doucement. Pour que l'expression de l'amour du Seigneur englobe ton âme, ton esprit, ton corps, tout ton être en clair, toutes tes pensées, il faut qu'on soit gouverné par le Seigneur Jésus. Si on n'est pas gouverné, parce que son expression qu'il voit, il doit voir cela au travers de Christ. Puisque ceux-ci ont cherché à voir l'écriture, à voir dans l'écriture comment on fait pour plaire à Dieu, ils n'ont pas pu. Il dit, vous sondez l'écriture, à voir quoi avoir en elle la vie, mais c'est elle qui rend témoignage de moi. On y va maintenant. Oui, frère. Verset 38 encore. Et sa parole ne demeure point. Oui. Et sa parole ne demeure point en vous,
parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Voilà. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez. Oui, oui. Donc, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Verset 44. Ce sont elles qui rendent. Oui. Continue, mon frère. Verset 44. Oui. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Vous voyez le problème dans ces genres de versets. Vous voyez le problème dans ces genres de versets. Il dit, comment pouvez-vous croire? Donc l'un des obstacles de la vraie croyance, c'est que tu crois, si la gloire que tu viens de chercher, c'est la gloire des hommes, tu es fichu. Comme d'autres personnes, vous allez voir par exemple un prédicateur qui va dire que non, je vois un Américain comme ça qui était riche, je le prends pour mon modèle, il faut que je sois riche. L'évangile c'est pour la richesse et autres. À cet instant-là, il s'est noyé. Dès le départ, il s'est noyé. Il dit, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Vous voyez? Et qui ne cherchez pas point la gloire qui vient de Dieu seul. Donc en clair, chaque être humain, pour croire de la bonne façon, doit avoir le regard fixé sur Dieu. Mais quelqu'un prend en imitation. Il voit telle personne est riche, il commence à comparer à cette personne. Et la Bible déclare que le simple fait même de se comparer les uns les autres, se comparer à quelqu'un, c'est déjà un manque de sagesse. Parce que chaque personne est unique sur la terre. Et sera jamais et toujours unique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour aimer. Amen. C'est de la même manière aussi qu'on peut voir le livre de Galates chapitre 2. Voilà, tu vois que toi-même tu as trouvé que ça se trouve dans Galates aussi, n'est-ce pas? Amen. La connaissance est stable, je peux parler maintenant parce qu'il veut dire quelque chose. Dans un être en qui Christ ne règne pas en souverain maître, il sera difficile pour lui et quasi impossible d'aimer le Seigneur comme le Seigneur le veut. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Moi, je t'ai pas bien suivi, frère. Dans un être, répète ce qu'il dit mon cher frère Stéphane. Dans un être où Christ ne règne pas comme Seigneur et Sauveur, non, il serait difficile. Non, pas comme Seigneur. Il ne doit pas régner comme Sauveur. Sauveur, il l'a déjà fait. Il doit être souverain. Voilà. Il est difficile à cette personne de... Difficile, voire impossible. Mais... Difficile, voire impossible d'aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, de toute son âme. Pour ne pas dire il ne peut pas le faire. Parce qu'en réalité, remarque bien ce que l'apôtre Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14 que nous avons lu. Il dit car l'amour de Christ nous pousse. Vous avez remarqué ça, nous presse. L'amour de Christ nous presse. C'est-à-dire que Christ habitant en nous nous poussera à aimer le Seigneur. Enfin, aimera le Seigneur. Parce que c'est lui notre justice. C'est lui notre sanctification. C'est lui notre sagesse. Christ en nous. Galates chapitre 2 donc verset 20 comme tu voulais dire là. N'est-ce pas mon frère? Amen. Dépose d'abord là-bas. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Vous voyez, en fait, voilà le résumé même de l'enseignement que nous sommes en train de voir ce soir. Voilà ça résumé là-bas. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse pour ces passages. Voilà donc le résumé de l'enseignement qu'on vient de voir ce soir. C'est ça qui est résumé là. Relis encore, mon frère. Relis encore. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Entourez-moi là-bas dans ce passage. C'est Christ qui vit en moi. Entourez-moi et puis vous entourez Christ.
Merci, Père. Merci, Père. Donc, vous voyez que quelqu'un doit être détrôné et l'autre intronisé. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Amen. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus l'expression de sa volonté. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il ne vit plus pour lui-même. Donc, vous voyez effectivement que ce qu'il a prêché dans Romains chapitre 6, où nous avons lu verset 11, 2 Corinthiens chapitre 15, il a dit que nous, je vois que si un seul est mort pour tous, tous sont morts. Il était dans que ceux pour qui on est mort ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça a commencé par lui. Donc, gardons à l'esprit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, ça veut dire que, comme il a dit là conformément, il est mort conformément avec Christ. Lorsqu'il est conscient qu'il est mort conformément avec Christ, désormais, ce n'est plus lui qui vit. Donc, Paul, la personne qu'on appelle Saul, le pharisien, le docteur qui avançait en écriture, là, il est mort. Il ne dira plus que vous ne connaissez pas mon côté animal. Quand je me fâche chez nous, les Bassa, mais non, 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 il ne dit pas ça. Donc, vous voyez. Mais, ce sont des choses que les chrétiens disent aujourd'hui. D'autres disent même que ils ont, leur niveau de chrétienté, ça arrive. Dans la Bible de côté. Comme, oui. D'autres chrétiens, attends, ça c'est encore grave parce que la Bible, quand tu veux dormir, tu vas mettre quand même de côté pour ne pas déchirer. D'autres ont leur chrétienté se limite au niveau de la tête. Ils disent que j'enlève la casquette des chrétiens. Donc ça veut dire qu'ils portent la casquette chrétienne. Il enlève la casquette chrétienne, il met de côté. Et chrétien, c'est un style de vie. C'est un être qui vit à l'intérieur de lui. Je ne sais pas comment il parvient à l'enlever, mettre de côté pour que son côté animal se développe. Tu connais que nous sommes les Yaoundé, non? Nous avons 15 minutes de folie. Je vais manifester ma folie en toi là. Tu ne me connais pas bien. J'étais un ancien maître de karaté. Si je fais le tachi sur toi. Donc vous voyez qu'effectivement, et par la suite, on va dire, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Hein, la sœur Louise? Que non, c'est parce qu'il me suis souvenu qu'il était chrétien, c'est pour ça qu'il n'a pas fait ça. Il devait lui faire ça dur. Oui, mon frère. C'est parce qu'il me suis souvenu qu'il était chrétien, il devait lui faire ça dur. Donc, quand tu es chrétien, tu dis Alors, ici, dans Galates chapitre 2, verset 20, elle donne l'expression et le résumé du passage de l'écriture. Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, il est une nouvelle créature parce qu'en réalité, il est mort. La nouvelle personne, c'est Christ en lui. Si je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même donné pour moi. Finissons avec Philippiens chapitre 3. Philippiens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelle merveilleuse soirée j'aime passer avec vous. Puisse le Seigneur nous donner de l'aimer de tout notre cœur, toute notre force et de vivre pour lui d'une manière digne. Vous y êtes? Chapitre 3, verset 4 à 8. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 8. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 8. Philippiens, chapitre 3, verset 4 à 8. Tu lis alors. Il lit? Oui, c'est toi qui attends. Il va faire comment? Parce que quand les autres cherchaient encore, je me suis dit que ok, j'allais le temps aussi. Ok, la seule tu as trouvé? J'ai trouvé. Allez, on va faire. Philippiens 3, de 4 à 8. Moi aussi, attends, oui, c'est du verset 4 à 8, c'est ça, hein? C'est ça. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi pharisienne,
Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Amen. Espérant dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Stéphane me montre Amen. là en disant que nous avons fait seulement Amen. 50 minutes. Non. Il dit que moi j'ai noté mes bords, j'ai gardé. Ouais, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Donc prenons, Les bords. prenons une respiration musicale. D'accord? Jesús te amo. Ah, Amen. Jesús te amo. Jesús te amo, Jesús te alabo, yo quiero siempre estar a tu lado, Señor, mi fortaleza, que eres tu Señor, y yo te canto de todo mi corazón. Jesús, yo no soy nada. Sin ti, Jesús, no puedo vivir. La fuerza yo la cojo en ti, porque tú solo me llenas de tu amor. Jesús te amo, Jesús te alabo, yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. A ti côté, Seigneur, Mi fortaleza, eres tu Señor, toi, Seigneur, y yo te canto de todo mi corazón. je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Sans toi, Seigneur, je ne suis rien. Sans toi, Seigneur, je ne peux vivre. La force, c'est toi qui me la donnes. Parce que toi seul, tu me remplis de ton amour. Jésus, je t'aime, Jesús te amo, Jésus, je te loue. Jesús te alabo, Je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. a tu lado, Ma Señor, forteresse, mi fortaleza, toi, Seigneur, eres tu Señor, je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. y yo te canto de todo mi corazón. Jesús te amo, Jesús te alabo, yo quiero siempre estar a tu lado, Señor. Mi fortaleza, eres tu Señor, yo te canto de todo mi corazón. Jésus, je t'aime, Jésus, je te loue, je veux être toujours à tes côtés, Seigneur. Ma forteresse, c'est toi, Seigneur, et je te chante
chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Yo te cantaré de todo mi corazón. Je te chanterai, Seigneur, de tout mon cœur. Jésus, je t'aime. Jesús, te amo.